Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport et GCN pour le résumé de la 4e étape de Tirreno Adriatico. Les coureurs vont devoir affronter la plus longue étape de la semaine en Italie. 218 km entre Greccio et Tortoreto. Tortoreto, c'est une montée finale pour l'arrivée, mais surtout un circuit urbain. 4 fois l'ascension finale, 3 tours. Et on attend évidemment des punchers à l'arrivée. Un coureur comme Mathieu Van Der Poel, actuel champion du monde de cyclocross, ou ses prédécesseurs Wout van Aert et Tom Pidcock. Le français Julian Alaphilippe pourrait s'illustrer au niveau du classement général. Primož Roglič et Adam Yates sont parmi les favoris. Est-ce que Filippo Ganna va pouvoir conserver son maillot bleu de leader? Réponse dans quelques instants. Au départ ce matin, les coureurs dont Mark Cavendish ou Wout van Aert étaient bien là. David Ebaïs et Mats Vorschmidt sont en première ligne, l'un est meilleur grimpeur, l'autre ancien champion du Danemark, et tous les deux sont dans l'échappée. Regardez, ils sont accompagnés de Lucas Ericsson, le champion de Suède pour la formation Tudor, Filippo Magli pour la Green Project Bardiani et Valerio Conti pour le team Coratec. Ils n'ont qu'une minute 45 d'avance à 87 km du but. Le peloton qui revient sous l'impulsion de la Jumbo-Visma et de Jayco Alula, Zdenek Stybar notamment, et à 60 km du but, très loin encore une fois de l'arrivée. Ils sont repris, et il faut dire que le circuit final approche, et la montée finale de Tortoreto effraie un petit peu. Les sprinteurs sont à l'arrière, et à l'avant, le peloton passe sur la ligne, encore bien groupé. On va voir déjà des coureurs se relever. Fernando Gaviria, Juan Sebastian Molano, Mark Cavendish, le meilleur grimpeur David Ebaïs. Tout cela vont rentrer dans les délais au sein du groupe Eto. Et à l'avant, ça bouge. Le Danois Mikkel Frölich-Honoré de la formation IF Education EasyPost profite de la descente après Tortoreto pour s'isoler, mais il n'aura qu'une poignée de secondes, au mieux 30, sur le peloton, encore groupé et nombreux. Et c'est la formation Soudal Quickstep qui va ramener Mikkel Frölich-Honoré à la raison, Dries de Venins, qui emmène Julian Alaphilippe. Les autres favoris au général sont bien placés. On voit Wout van Aert un petit peu plus loin et Julian Alaphilippe qui passe à l'offensive. L'ancien double champion du monde, le français qui accélère à 35 km du but. Il reste encore 2 tours à parcourir. Adam Yates rentre assez facilement. Wout van Aert est dans la roue. Ça fait plaisir de voir le Belge de la Jumbo-Visma faire des efforts, être à l'avant de la course. Peut-on l'espérer vainqueur aujourd'hui alors que ça suit plutôt pas mal? On voit Hugh Carty, Giulio Ciccone, Enric Mas, alors que Primož Roglič est le dernier coureur à rentrer en compagnie de Thibaut Pinot. Un second groupe qui va faire la jonction avec notamment Mathieu Van Der Poel pour la formation Alpecin de Koenig, Binyam Girmay, Benoît Cosnefroy, autant de coureurs qui avaient été distancés dans l'ascension précédente. Quentin Paché prend les choses en main au sein du peloton et ça fait péter Tom Pidcock. Le vainqueur d'Estrade Bianche samedi dernier est distancé. Il reste un tour à parcourir sur la ligne. Encore un petit peu de monde dans le peloton. Et on se dirige vers une arrivée en petit comité. Koen Bouwman, Attila Valter, Tige Benoît pour la Jumbo-Visma. Ineos Grenadier en second rideau, Mathieu Van Der Poel qui rentre une nouvelle fois avec Binyam Girmay. À 4 km et demi de l'arrivée, Tom Pidcock qui était en tête de peloton a terminé son effort et Wout van Aert passe un petit peu trop près du Britannique. Les deux cyclocrossman se touchent et vont au sol. Belle glissade pour Wout van Aert et Tom Pidcock qui sortiront indemnes. Une petite poignée de main, ils repartent bons copains. Regardez le ralenti, il passe entre Bouwman et Tom Pidcock, et regarde un bon petit drift de la part de Van Aert, le vélo de Pidcock qui s'en va là-bas. Et puis voilà, les deux cyclocrossman qui ont l'habitude de se tirer la bourre l'hiver se regardent le cuissard bien amoché, mais ça ira pour les deux coureurs. Et on est dans la dernière ascension, c'est Gianni Vermeersch qui accélère après un gros travail de Mathieu Van Der Poel, le néerlandais qui est un poisson pilote décidément pour ses équipiers après le succès de Philipsen, mais cette fois-ci Gianni Vermeersch ne pourra pas mettre la balle au fond. Filippo Ganna se relève à 2 km et demi de l'arrivée. Il y aura donc un nouveau leader du classement général ce soir. La formation Yolo Cometa qui se met en évidence avec Lorenzo Fortunato. Et sous la flamme rouge, c'est Damian Howson pour Q36.5 qui passe en tête. Et l'accélération cette fois-ci de Hugh Carty. Ça bouge dans tous les sens dans ce final. Tao Geoghegan pour la formation Ineos, Enric Mas, la Jumbo-Visma avec Kelderman et Roglič. Et c'est bien Primož Roglič qui va attaquer les 400 derniers mètres en tête avec Victor Lafay, Adam Yates. Primož Roglič qui se recale dans la roue en 3e position. Victor Lafay qui fait l'effort et qui va sans doute se faire déborder. Adam Yates et Primož Roglič. Et le Slovène qui semble évidemment bien parti pour s'imposer. Victoire de Primož Roglič devant Julian Alaphilippe et Adam Yates. C'était vraiment un terrain idéal pour le Slovène de la Jumbo-Visma. Félicité
par ses équipiers. Wilco Kelderman qui va prendre la 4e place de l'étape. Devant Tao Gegenhardt, Henrik Mas, Victor Lafay, Joao Almeida, Alexander Vlasov et Hugh Carty. 3 Britanniques dans les 10 premiers, 2 Français. Et Alaphilippe qui a montré de belles choses aujourd'hui. Évidemment dominé par Primož Roglic, mais sur ce genre d'arrivée, Roglic est difficile à prendre. Lui qui a ajouté Tirreno au dernier moment à son calendrier. Il ne devait courir que la Catalogne avant le Giro. Et bien, le Slovène montre de très belles aptitudes et une bonne forme dès le début de saison. Au classement général, Roglic revient à 6 secondes de Lennart Kämna, nouveau leader. Joao Almeida et Brandon McNulty pour la formation Emirati sont dans le top 10. Brandbreux qui place 2 autres coureurs dans le top 10 du général, avec évidemment Alexander Vlasov en 6e position, Jay Hindley 7e, Tao Gegenhardt est 8e devant Ciccone et Henrik Mas. Leknesund a perdu 5 places, Thibaut Pinot est 14e du classement général à 37 secondes juste devant Adam Yates. Et Thymen Arensman, tiens en passant, qui a perdu pas mal de temps, 14 places, il est 19e à 45 secondes. Nouvelle étape à suivre ce vendredi sur les antennes de Eurosport et de GCN. C'est la 5e entre Morodoro et Sarnano Sassoteto. Une arrivée au sommet, 168 km à parcourir et une montée finale de 13 km à plus de 7% de moyenne. Ce sera évidemment l'étape reine pour les grimpeurs. Adam Yates devra bouger s'il veut reprendre du temps aux autres.